célébration bénigne sont liées à la vie d'une propriété viticole, Château Angélus. Le nom même de ce vignoble fait mémoire de l'élément marquant la culture de nos villes et de nos villages. La sonnerie d'une antique prière, l'Angélus, portée par les clochers de nos églises. 3 fois par jour, à 7 heures, à midi et à 19 heures, par le son de l'Angélus, les chrétiens sont invités à faire mémoire du mystère de l'incarnation par la récitation du Je vous salue Marie. Car, comme nous l'entendrons dans l'Évangile, le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Sanctification du temps, mais aussi sanctification du travail et des activités des hommes. Ici, dans cette propriété, des hommes travaillent la vigne et le vin. Non seulement le Christ Jésus a connu ces journées de labeur dans l'entreprise de son père Joseph, à l'instar d'ailleurs de tous les travailleurs du monde. Mais vous le savez, il a aussi utilisé le vin pour livrer son sang. Chaque jour, le prêtre qui célèbre la messe porte à son achèvement, d'une certaine façon, le travail du vigneron. D'ailleurs, au moment où nous offrons le vin pour la messe, nous rendons grâce à Dieu pour le fruit de la terre et du travail des hommes. La bénédiction d'aujourd'hui nous rappelle la proximité de Dieu dans cette vie des hommes. Il se fait proche de nous, nous voulons l'accueillir. Participons donc ce matin avec joie et piété à ce rite de bénédiction. Ainsi, en entendant les cloches, nous nous souviendrons que nous sommes une famille de frères, et en écoutant le rappel, nous tournerons notre cœur vers celui qui nous unit et qui se veut pour nous tous un Père. Le baptême de cloche, c'est un temps de prière dans lequel il y a une écoute de l'Évangile, il y a une prière qu'on adresse à Dieu, et en même temps, on s'adresse aussi aux cloches. Elles ont un nom. C'est pas simplement des objets utilitaires. Elles ont comme une personnalité, si vous voulez, parce que elles appellent. Elles appellent à la prière, elles appellent à se tourner vers Dieu, elles appellent à rendre grâce et à dire merci. Et donc je pose la question au parrain de la cloche en disant quel est le nom que vous avez choisi. Puis ensuite on bénit la cloche avec de l'eau bénite, il y a une prière de bénédiction, en demandant à Dieu justement qu'elle nous aide véritablement à aller vers lui, et puis on fait sonner la cloche. Voilà, donc on tire la ficelle, la corde, et nous entendons justement le son de la cloche. Voilà.
Alors, on est ici aujourd'hui parce que c'est le baptême des cloches du Campanile d'Angélus, la forte signification d'Angélus dans le cadre de notre religion chrétienne est tellement importante que nous avons pensé qu'il fallait effectivement aujourd'hui consacrer cet événement. Pourquoi? Parce que vous savez que la situation de cette propriété, vous le voyez, on est situé ici à Bellevue, dans cette très jolie petite propriété qui appartient à la famille Delaveau et donc à notre famille d'Angélus depuis 2007 et qui nous permet aujourd'hui de voir cette beauté des paysages. On est situé dans un vallon où on entendait, quand les trois églises du pays sonnaient, on entendait l'Angélus. Donc il fallait forcément à un moment qu'on concrétise par un quatrième clocher et par un clocher sur lequel il y a une vingtaine de cloches qui sonnent. Notre famille a travaillé puisque depuis 2 ou 3 ans, nous avons la réflexion de rénover les chais d'Angélus. Et notre réflexion s'est tournée normalement et je dirais naturellement vers la cité de Saint-Émilion. Saint-Émilion est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le clocher par rapport à Angélus ou Angélus par rapport au clocher de Saint-Émilion, c'est 800 mètres. Et il nous paraissait naturel, à l'instant où beaucoup font appel, et de façon qualitative, à des architectes venus d'un peu partout au monde, pour ce qui était d'Angélus, de se retourner vers nos racines, vers notre patrimoine et vers notre cité de Saint-Émilion. C'est la raison pour laquelle ce projet est entièrement dédié au patrimoine et je soulignerai le travail qui a été fait, remarquable, de réflexion en famille d'abord, parce que c'est pas toujours facile quand on travaille en famille d'arriver à dégager un esprit qui permette de dégager des moyens et de se mettre d'accord sur un projet. Donc ça a été assez remarquable. Ensuite, travailler avec 2 architectes. Un architecte du patrimoine qui a été architecte des bâtiments de France, qui est Jean-Pierre Hérat et qui doit être ici, par là, voilà. Et on a beaucoup travaillé avec lui sur toute cette notion qui fait que le beau n'est plus beau, mais s'inscrit dans l'histoire. Donc merci beaucoup, et vous avez pu, je ne vais pas en rajouter, mais vous avez pu juger de la qualité du travail qui a été mis en place. Nous avons travaillé avec un deuxième architecte qui est Arnaud Boulin, qui doit être par là aussi, voilà, qui est ici. Arnaud Boulin fait partie du cabinet BPM, a notamment réalisé, c'est là que j'avais vu sa qualité de travail, le magnifique chantier de Cosès-Tournelle, et donc il contribue à la réussite de ce chantier. Il travaille ensemble avec Jean-Pierre Hérat de façon absolument excellente et poussant à chaque fois le détail vers cette notion d'excellence qui est notre recherche. Ça ne s'arrête pas là, parce que vous l'avez vu, d'ailleurs ça a été très bien mis en scène. Il y a cette notion du patrimoine s'accompagne avec ceux qui font le patrimoine, qui sont les artisans. Et c'est un hommage appuyé aux artisans, qui sont les artisans de la pierre, on en a parlé, et il y a M. Cazenave qui doit être ici, voilà, qui est là au fond. C'est des blocs de pierre, c'est un travail, vous l'avez vu sur les papiers, c'est assez formidable. J'essaie de reprendre mes petites pompes là. Pour tout ce qui est le fer aussi, puisque c'est important, il y a entre le campanile, les cloches et le fer, c'est plus de 9 tonnes qui sont installées sur le dessus du campanile. Donc tout ce qui est atelier d'œuvres de forge, de ferronnerie d'art, c'est monsieur Nicolas Henry qui doit être par ici aussi, et je voudrais aussi ce système campanaire n'aurait pas pu marcher et fonctionner s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour s'en occuper, qui était la société Magnas, et il y a monsieur Stéphane Pajot, monsieur Nicolas Guévry, qui doivent être par là, ou qui sont autour, je ne sais pas, voilà. C'est aussi les charpentes. Vous avez pu, pour ceux qui ont pu visiter, voir que ces charpentes sont uniques. De nombreux compagnons y ont travaillé. J'étais, encore une fois, je ne sais pas si c'est eux ou la pierre, peu importe, mais au mois de juillet, j'entendais les premiers bruits de marteau le matin à 7h. À 22h, on entendait toujours des bruits de marteau. J'allais voir si c'était le même, c'était bien le même. Donc ça donne un grand espoir aujourd'hui quand on entend dire que on n'a plus conscience de ce qui est beau. Et bien moi je peux vous dire qu'on a conscience, et ces compagnons sont des gens qui nous amènent à la beauté, à la réflexion sur la beauté et au travail bien fait. Et c'est aujourd'hui l'atelier Ferrignac avec Denis Glémin qui doit être par là,
qui a réalisé toute cette charpente, toute une partie des charpentes qui a aussi une autre partie. Et puis parce qu'il y a beaucoup de menuiseries, et qui sont aussi des menuiseries de grande qualité, qui ont été faites aussi par des compagnons. Il y a la société Perchalec, avec monsieur Darieux Merlou et monsieur Rétière, qui doit être par là. Voilà, alors, tous ces gens-là ont travaillé, mais ce n'est pas les seuls. Évidemment, ceux-là sont peut-être un peu plus mis à l'honneur, mais ce n'est pas les seuls. Un chantier comme ça, c'est un chantier pour nous de presque 20 mois. Tous les jours, il y a des gens qui se croisent et qui travaillent. Donc c'est un travail de coordination aussi. Et moi, je souligne et je rends hommage à ceux qui travaillent pour ce chantier dans la totalité. Merci pour eux. Voilà, et j'avais promis de ne pas être trop long, donc je vais m'arrêter. Je voudrais souligner le fait qu'aujourd'hui, nous allons avoir un déjeuner qui est travaillé, réfléchi par la famille Trois Gros. Moi, j'étais à Roanne il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez les liens d'amitié que notre famille a avec les Trois Gros. Donc on a travaillé, mais aujourd'hui, de façon aussi avec beaucoup d'émotion, comme on parle des entreprises qui continuent, des générations qui se poursuivent. C'est César Trois Gros, qui est la 4e génération des Trois Gros, qui est en cuisine et qui sera là pour nous régaler.